Je crois que vous commencez à connaître un peu l'ami Mario, non? Bah oui. Oui. Et donc là, cette fois-ci, Mario, c'était, pour être tout à fait précis, c'était un mardi. Le mardi, Mario, il va à la cantine. Et alors, ce qui se passe, c'est qu'il arrive à la cantine un jour. Et donc, quand il a mis des affaires dessus, c'était vraiment pas très très bon, quoi. C'était pas très très bon. Et vous savez ce qu'il s'est amusé à faire? Il s'est amusé à faire comme ça devant tous ses copains, comme s'il était totalement dégoûté parce qu'il allait manger. Et puis il y avait le cuisinier qui l'a vu. Et lui, alors lui, ça l'a pas fait plaisir du tout qu'il fasse cette tête-là, Mario. Il trouvait pas ça rigolo du tout. Et il y a un moment donné, Mario, il a glissé. Et là, mais sans faire exprès, hein, vraiment. Tu glissais quoi? Et ben, il a glissé par terre. Et paf, il est tombé. Il est tombé. Et alors là, vous savez ce qu'il avait à manger? C'était des épinards. Et des épinards à la crème. L'assiette, elle s'est retournée sur lui. Il y en avait plein partout là. Partout. Oh, mais partout. Une assiette d'épinards énorme. Vous voyez comment ça se répand les épinards? Et là, le cuisinier, il a dit « Mario, ça se fait maintenant comme ça !» Et alors donc, le cuisinier, il a pris Mario par l'oreille, comme ça. Le cuisinier, attention, il était très grand et très fort. Et il a pris comme ça Mario par l'oreille. « Non, non, ça suffit Mario, tu fais trop le singe !» Il dit « Tu vas laisser la directrice tout de suite et je ne veux plus te revoir avec le soif !» Et le pauvre Mario, il s'est retrouvé comme ça dans le bureau de la directrice. Il dit « Mario, ça suffit. Alors, comme punition maintenant, tu vas aller aider Monsieur Gunstenstein dans la cuisine. » Et Mario dit « Dans la cuisine? Mais qu'est-ce que j'allais faire dans la cuisine, moi ?» Eh ben, tu feras tout ce qu'il te demande de faire, et ça pendant une semaine. Moi? À la cuisine? Et puis bon, il y a le lundi. Mario, il arrive dans la cuisine. Et il dit au cuisinier, ben voilà, cuisinier, je suis avec vous. Mais le cuisinier dit, bon, ça va bien, Mario, je vais te donner à faire tout d'abord de jeter les poubelles à la poubelle. Alors, le pauvre Mario, il est arrivé, il devait jeter d'énormes sacs de poubelles. Mais énormes, hein. Il dit, oh là là, vous en jetez des choses, dis donc, cuisinier. On ne parle pas au cuisinier. Et puis là, il pensait que le cuisinier, il faisait rien du tout. Mais là, le cuisinier, il n'arrêtait pas, il était... Il faisait dans tous les sens, il faisait de la nourriture pour plein de monde. Et puis il mélangeait et touillait. Oh, c'était un régal, un véritable délice. Oh, Mario, il était... Waouh! En fait, c'est hyper dur d'être cuisinier, moi, je n'avais pas compris tout ça. Le deuxième jour, Mario va dans la cuisine. Le cuisinier, il dit, Mario, aujourd'hui, nous devons faire des carottes. Alors, tu vas les couper en petites tranchettes. Des carottes? Des carottes. Des carottes, tu vas les couper en petites tranchettes. Et Mario, il prend un grand couteau que lui donne le cuisinier. Il arrive. Schling. 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 Mario, qu'est-ce que tu fais? Ben, je coupe les carottes, cuisinier. Mario, il faut que tu te dépêches. J'ai pas envie de me couper les mains en tranches. Alors il dit, pousse-toi de là, je vais te montrer comment il faut faire. Sinon, tu vas avoir sur les pattes 100 petits-enfants extrêmement affamés qui vont te couper en tranches, toi, si tu ne te dépêches pas. Et qui vont dire, ben, j'aime pas, c'est mauvais. Et en plus, je n'ai rien à manger. Alors, je vais te montrer comment il faut faire. Il prend une carotte, il prend le couteau, ça fait... Ah! Mario dit, c'est pas possible, il a dû se couper le doigt en allant si vite. Alors maintenant tu comprends? Tu as vu comment il fallait faire? Ah ouais, j'ai vu. Eh ben il ne te reste plus qu'à faire pareil. Faire pareil? Mais il est fada celui-là. J'ai pas envie de me couper les mains en tranches, moi, ça va pas la tête ou quoi? Alors ça a bien fait rire le cuisinier. Le troisième jour est arrivé, et puis il y a le cuistot qui lui dit, oh, je ne vais pas être dur avec toi aujourd'hui, petit Mario. Ah bon, bah c'est gentil ça, dit Mario en question. Oui, tu vas simplement avoir à faire le couscous. La semoule plus exactement. La semoule, qu'est-ce que je dois faire là? Tu prends une casserole, tu mets un peu d'eau, tu la fais bouillir. Jusque-là, tu peux faire, Mario. Ah oui, jusque-là, je peux faire. Oui. Et après, tu verses la semoule dedans. Et Mario, c'est ce qu'il fait. Il prend une petite casserole, il met un peu d'eau, il fait ça. Et la semoule, j'en verse beaucoup. Tu verses tout le paquet. Ils le sont sans avoir faim et être affamé, je te rappelle. Ah bon, tout le paquet? C'est lourd, dit Mario, c'est épouvantablement lourd. Dépêche-toi,
tout le paquet, je dis. Puis Mario, il arrive, puis il verse le tout en un seul coup dans la casserole. C'était pas une petite casserole, hein, c'était une très grande casserole. Mais il a fait une bêtise. Quoi? Mais c'est-à-dire que la semoule, elle était quasiment au ras-bord de la casserole. Vous savez ce qui s'est passé à un moment donné? Le couscous, ça gonfle. Ah, cuisinier! Quoi encore? Qu'est-ce qui t'arrive? Le couscous, il est en train de partir de la casserole. Qu'est-ce que je fais? Comment ça, il est en train de partir de la casserole? Bah, je vous assure, cuisinier! Ça déborde de tous les côtés. Je peux pas continuer comme ça. Comment ça déborde de tous les côtés? C'est de la semoule, ce n'est pas du lait non plus. Mais non, mais je vous assure, cuisinier, ça déborde, ça. Et puis ça continue. Oui, ça gonfle en plus, cette histoire-là. Cuisinier, il y a un problème. Bon, j'arrive. Waouh, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu nous as fait une montgolfière, mais tu ne sais pas malheureux que le couscous ou la semoule, plus précisément, ça gonfle, bien entendu. Alors, Mario dit, ben alors ça, là, je n'avais foutrement aucune idée de cette histoire-là, moi, que ça pouvait gonfler. Alors, heureusement, le cuisinier, mais ça l'a fait rire. Mais ça l'a fait rire, cette histoire, le pauvre Mario, il savait plus où se mettre. Alors, heureusement, il a pris de la semoule et puis il l'a mis dans une autre casserole. Et puis, il a dit, bon, ben maintenant, on va faire autre chose, on va faire la viande. Ah, j'aime pas bien la viande, moi, vous savez, cuisinier. Petit Marora, on ne dit pas que je n'aime pas. C'est très important de tout essayer en cuisine, tu le sais ça maintenant. Alors, il y a Mario, il arrive et puis il prend un poulet. Il dit, maintenant tu vas préparer ce poulet. Préparer ce poulet? Mais comment je fais moi encore? Alors il y a Mario qui voit le poulet, mais un poulet entier. Il fait même la tête. Il y a Mario qui se met devant le poulet, il regarde la tête du poulet. Comme ça. C'est une poule? Ouais, une poule avec la tête et tout, encore. Il lui file quelques baffes pour voir si elle était encore vivante ou pas. Parce qu'il n'était pas rassuré, il avait les chocottes. Puis vraiment, la poule, elle était cuite. Hein. Elle est morte. Elle était passée à la casserole déjà. Et puis alors là, il ne voyait pas. Et puis il dit, Gustavo! Cuisinier, je peux rien faire. Mais comment ça, tu ne peux rien faire? Mais je peux pas! Parce que la poule, elle arrête pas de me regarder. La poule qui te regarde, mais de quoi tu parles? Je vous assure, cuisinier, je m'approche d'elle. Elle est avec ses petits yeux comme ça. Oh, je la vois qui me regarde. Moi, tu es complètement fou furieux, mon garçon. Elle est morte, cette poule. Mais oui, je sais bien lui filer des baffes. Tu as filé des baffes à la poule? Mais oui, lui filer des baffes, mais je voulais être sûr qu'elle soit bien morte. Hein? Comment ça? Bah oui, puis je l'ai chatouillé. Quoi? Tu l'as chatouillé? Mais moi, toi, tu ne sors, on ne chatouille pas une poule. Bah oui, mais moi je veux être sûr, moi je veux être sûr qu'elle était morte. Alors je l'ai choutouillée sous l'aile là, et puis je lui ai donné des baffes. Mais on ne fait pas ça avec une poule morte. Évidemment qu'elle est morte, la poule. Tout est complètement cinglé, petit gars de la En ville. fait, elle était morte. Hein. Mais elle était totalement morte depuis longtemps, jeune demoiselle, cette poule. Et alors Mario dit, oui, mais ça reste que quand même, là, elle me regarde, là, regardez comme elle me regarde, là, regardez. Et puis, le cuisinier qui n'avait jamais fait attention, c'est une poule, ça regarde ou ça regarde pas. Il lui dit, mais c'est vrai Mario qu'elle nous regarde. Elle te trouve un petit peu, coucou la praline, comme on vous dites dans votre pays. Quoi? Moi, cucu la praline? Mais je sais pas cucu la praline. Elle te trouve, mon cher Mario, elle te trouve coucou la praline. Elle lui essayer de lui chatouiller. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et puis alors là, il y a le cuisinier et il y a Mario qui se sont amusés avec la poule comme ça. Elle ça se faire regarder, etc. Et puis ils devenaient en fait, et c'était sympa, ils commençaient sans le savoir à devenir tous les deux des grands amis. Et puis le dernier jour, il y a Mario qui arrive dans la cuisine. Alors là, au menu, compliqué, un gâteau aux fraises. Alors, il y a Mario qui dit, quoi? Il y a du gâteau aux fraises à la cantine? Mais c'est succulent le gâteau aux fraises, j'adore ça moi. Mais qu'est-ce que tu crois, petit bonhomme? Qu'il n'y a pas des choses succulentes à la cantine? Et à la fin de la punition, il y a le cuisinier qui dit, voilà Mario, je crois que tu as fini la punition. Maintenant tu ne riras plus de la cuisine. Et puis il lui dit, ah non, je dois dire cuisinier, vous m'avez sacrément épaté cette semaine. Mario, en partant, il va dans la salle. Il y a Mario qui est allé chercher le cuisinier. Il dit, cuisinier, venez avec moi. Et puis le cuisinier, qui ne sortait jamais de sa cuisine, normalement, il est venu au milieu de la salle. Et puis
Et il arrive comme ça, il s'en est un peu renflé. Qu'est-ce qu'il y a les enfants? Et puis il y a Mario qui lui donne un petit coup de coude. Attendez, cuisinier, écoutez. Bravo, bravo cuisinier, bravo Mario. Et là tout le monde a applaudi, mais applaudi. Et le cuisinier, vous savez quoi? Il était hyper content, hyper ému, parce qu'en fait il s'est rendu compte que les gens en fait ils disaient jamais, parce que les enfants vous êtes des sauvages, vous dites jamais merci, jamais que c'est super bon. Et en fait il se rendait compte que tout le monde trouvait ça super bon. Et il y a Mario qui lui a serré la main en disant bah maintenant tu vois en fait c'était super bien. Et alors le cuisinier après il est reparti avec Mario dans la cuisine. Et puis il y a Mario qui dit au cuisinier cuisinier, je voulais juste te dire quelque chose maintenant que ma punition est terminée. Tu sais l'autre jour c'est vrai que quand tu avais fait quelque chose à manger avec des épinards, et bah tu sais que j'avais fait une triste tête machin, mais parce que juste je voulais faire le malin auprès de mes amis. Et puis moi en fait j'aime pas venir à la cantine parce que je suis un peu triste de pas voir ma maman. Mais c'était pas parce que je trouve ta nourriture mauvaise, mais c'est juste parce que je suis pas avec ma maman, alors ça me rend un peu triste. Alors bah c'est pour ça que je fais un peu le bêta quoi. Et puis je vais te dire quelque chose d'autre cuisinier. Mais tu sais quand mon plateau il est tombé, je t'assure, j'ai pas fait exprès. Je voulais pas le faire tomber. Ça je peux te l'assurer. Et ça m'a fait de la peine pour toi parce que j'ai bien vu que tu étais fâché. Et vous savez ce qu'il en fait? Et ben son ami cuisinier, il a pris Mario dans ses bras. Et il a dit, toi, petit bonhomme, toi, sacré ami. Et tu sais quoi? Non, dit Mario. Je crois que je vais t'inviter à venir quand tu veux dans ma cuisine. Alors Mario dit, ouais, je pourrais revenir et tout, c'est super. Oui, tu pourras revenir pour apprendre à faire le gâteau au chocolat. Quoi? Faire le gâteau au chocolat, dit Mario? Tu sais faire le gâteau au chocolat? Mais évidemment que je sais faire, petit bonhomme, le gâteau au chocolat. Quoi? Tu peux faire du gâteau au chocolat pour 100 personnes? Ah, mais c'est fou ça! Mais évidemment, petit bonhomme. Quoi? Mais c'est fou! Quand je pense que j'ai bientôt mon anniversaire. Petit bonhomme, quel jour est ton anniversaire? Bah, la semaine prochaine, mercredi prochain. Très bien, petit bonhomme, bonne journée. Et puis le mercredi de la semaine d'après, il y a Mario, il était en classe comme d'habitude. Tout à coup, on entend. Entrez, dit la maîtresse. Bonjour, j'aimerais savoir si Mario est dans cette classe, prestement. Oui, il est dans cette classe. Qu'est-ce qu'il a fait comme bêtise? Il n'a fait aucune bêtise, mais j'ai une petite surprise pour lui. Bonjour, ami Cuisisto. Ça va? Oui, ça va très bien, Mario. Mario, je vais simplement te dire bon anniversaire. Et je ne viens pas tout à fait les mains dans les poches. Je viens comment là, si t'es pas les mains dans les poches? Je viens avec. Et là, il dit joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Et il ouvre, il pousse la porte, il pousse un grand chariot. Et sur ce grand chariot, il y avait un énorme gâteau au chocolat avec des bougies. Mais il y a Marie qui dit mais j'ai pas 10 000 ans, moi, il y a trop de bougies. Je sais parfaitement, jeune petit bonhomme, qu'il n'y a pas 100 000 bougies. Mais c'était pour te dire que je te souhaite 100 000 bon anniversaire. Et alors, il y a Mario qui a pris le cuistot dans ses bras, qui a fait un énorme câlin. Et puis il y a le cuistot qui lui dit tiens, je te laisse le couteau si tu veux partager avec tes amis. Et là, il a pu partager son gâteau avec tous ses copains de sa classe et tout. La maîtresse, elle était trop contente. Et puis tout le monde était trop fier de Mario et tout. Ah ouais, Mario, c'est dingue et tout. Et il y a à la fin, il y a le cuistot pour terminer mon histoire. Vous savez ce qu'il lui a dit? Je te donne un petit cadeau. Ami Mario, tu me donnes un cadeau, c'est quoi? Une petite recette de ce merveilleux gâteau au chocolat. Quoi, une recette? Oui, tu pourras la faire avec ta maman ou venir me voir en cuisine si un jour cela t'intéresse. Et Mario, il était super content parce qu'il y avait une super bonne recette de gâteau au chocolat. Yes, 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 yes. Et alors là, il y a Mario qui s'est mis dans sa classe, il a Mario, c'est calme. Je peux pas, maîtresse. Je voudrais, mais je peux pas. Chez moi, c'est physique. Mario, tu vas aller ou quoi? Mais je peux pas. Et puis même si j'allais ou quoi, eh ben, je serais quand même parce que je peux pas. Et alors, il y a son copain de Cuistot, il dit Mario m'avait parlé que tu étais un petit singe. Je ne vois que ce n'est pas du tout trompé sur ton cas. Et voilà comment se termine cette histoire. Et depuis ce jour-là, et ben, le Cuistot et Mario ils sont devenus grands copains tous les deux.